Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Brawl Stars où on va dessiner Angelo, le nouveau brawler moustique dans Brawl Stars. J'utilise du papier layout pour ce dessin et je vais utiliser un crayon à papier pour le tuto. On commence par tracer un grand cercle en délimitant les milieux par un trait horizontal et vertical comme d'habitude à la moitié du cercle. Une fois qu'on a fait ça, on peut tracer rapidement le menton. Là, je vais venir tout délimiter par des formes super simples et ensuite on repassera sur tout le croquis pour peaufiner un petit peu. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est je vais tracer une ligne comme ça, donc un tout petit peu au-dessus de la moitié du cercle. Et ça va représenter en gros le bandeau de Angelo avec le haut de ses cheveux. Sur la ligne centrale, on peut venir tracer un cercle. Donc là encore pareil, je reviendrai après. J'essaye juste de voir à peu près. Ici, on aura un autre cercle. Enfin plutôt un ovale pour son œil. Donc là en gros ce sera une sorte de bouton qu'il aura en fait sur son œil. Ici son nez sera sous forme de losange comme ça, voilà, parce que c'est un moustique. Il a un nez de moustique et il aura son sourire juste là. Pour les cheveux, on va venir délimiter les mèches cheveux par cheveux. Donc là je vais les faire assez rapidement parce que ça se trouve je vais tout recommencer après. Donc là grosso modo les mèches c'est toujours la même chose. Alors, vous avez une sorte de rond comme ça et de triangle juste en bas. Ici on aura les oreilles aussi sur la ligne centrale. Ici on aura la fin des cheveux. Et ici on aura son truc pour piquer je pense. Enfin c'est une sorte de piquant quoi. Donc là je viens faire hop comme ça. Et là on fait un bout pointu. Là, je peux venir faire la pupille. On passe au corps que je vais délimiter par des formes très simples et que je ne vais pas détailler dans un premier temps. Donc pour le corps, je viens faire un tout petit coup. Et ensuite, je viens faire les épaules comme ça. Deux traits quasiment en parallèle, mais qui rejoignent un petit peu plus vers le bas. En gros, ça fait une sorte de trapèze, si vous voulez. Ici, on aura le bassin, les fesses, etc. Donc là, pareil, ce sera un trapèze, mais dans l'autre sens, grosso modo. Et là ensuite du coup on aura les jambes. Donc là je vais faire des bâtons simples pour l'instant. Et ici on aura les bottes. Ici je peux faire l'épaule ici aussi. Donc ici elle sera légèrement en arrière, elle tiendra en gros son arc. Et ensuite je fais rapidement les articulations. Voilà, donc on fait son épaule à peu près au niveau du buste, etc. Et là du coup il aura un gant. Voilà, donc là je vais pas représenter le gant maintenant, hein. On va faire un rond comme ça tout simplement. Et ici du coup son bras sera beaucoup plus comme ça. Et ici du coup il aura également son gant mais qui tiendra un arc. Donc l'arc on va pas vraiment le représenter non plus pour l'instant. On va juste faire ça et un grand rond et on revient comme ça. Enfin rapidement quoi en gros. Et juste derrière on aura du coup les ailes. Pareil on refera sûrement après, je vais faire schématiquement comme ça. C'est juste pour vous montrer à peu près le perso. Donc là son nez sera un petit peu plus grande. Maintenant qu'on a terminé un petit peu les formes de base, moi je vais tout gommer. Moi de mon côté je verrai encore les traits, vous les verrez sûrement moins. En gros vous avez vos traits de côté normalement. Donc j'espère que vous allez pouvoir comprendre. J'essaye de pas trop gommer non plus, mais après c'est un peu compliqué parce que sinon ça va me mélanger entre le brouillon et le vrai brouillon. Là normalement je crois qu'on les voit encore un petit peu à la caméra. Et donc là on va refaire chaque élément en essayant de un petit peu mieux peaufiner. Donc le bouton on va le refaire à ce niveau là, au même endroit mais un tout petit peu plus gros. Je rajoute directement le détail de la croix à l'intérieur. Ici l'œil on va le refaire à peu près au même endroit également, un tout petit peu plus rond je pense. J'ai peut-être fait un petit peu trop ovale au début. On fait ici la paupière tombante. Ici c'est une sorte de liner noir, enfin je sais pas exactement ce que c'est mais bref c'est ça, son style etc. Ici on peut refaire la pupille comme on avait fait. Et ici il y aura le bas de sa paupière mais qui sera que visible normalement au liner. Le nez bah écoutez on peut le refaire au même endroit, à peu près la même taille. Et la bouche pareil, juste la faire un tout petit peu plus grande je pense. Mais c'est au même endroit. Ensuite les cheveux. Donc les cheveux je refais les mèches à peu près au même endroit également. Donc là pareil, donc j'espère que vous voyez un petit peu, grosso modo je repasse un tout petit peu les traits, j'affine peut-être un petit peu les contours etc. Mais je change pas grand chose pour le moment, je vous montrerai dès que je change quelque chose.
Bah typiquement l'oreille, je vais la changer, elle est peut-être trop à gauche, je vais la mettre un tout petit peu plus proche du bouton. Donc là on aura une petite mèche qui part comme ça, et là on aura l'oreille du coup juste là. Hop, je continue mes mèches. Donc cette mèche là, elle était un tout petit peu trop haute, donc là je vais juste la descendre un petit peu. Mais sinon c'est les mêmes contours. Là du coup j'aurai l'oreille également juste là. Alors je crois que je l'ai fait un tout petit peu plus grande que ce que j'avais fait de base. Mais ça va, il n'y a pas trop de différence non plus. Ce truc là, je vais juste le descendre un tout petit peu. Je vais le faire plus au niveau de cette mèche là que la mèche du milieu. Mais par contre c'est exactement la même chose. Enfin c'est la même dimension quoi. Il n'y a pas de truc qui change, c'est juste que tout est décalé. Ici on aura du coup le bandeau sur le perso, enfin sur le visage. Et là je peux venir faire du coup son visage qui sera grosso modo comme je l'avais mis avant je pense. Voilà, alors pour le buste pareil, je vais garder je pense les mêmes dimensions que j'avais fait pour mon trapèze. Alors de toute façon vous, à chaque fois je vous donne pas trop les dimensions parce que c'est un peu au feeling. Donc bon, j'espère que vous arrivez à peu près à vous repérer. Et du coup, hop, je vais juste le faire un tout petit peu plus court. De base il est arrivé là, si je vous trace le trait en gros, pour que vous puissiez voir un petit peu. Là je le fais arriver un tout petit peu plus haut. Donc ça reste grosso modo sous forme d'un trapèze, excepté qu'il aura des cordes. Donc en gros là je lui mets des cordes. En gros c'est pour le sac à dos avec les arcs je crois. Le sac à dos avec les flèches pardon. Hop là. Là on va le faire arriver là. Donc je vous rappelle que notre trapèze final il était ici. Donc là c'est exactement la même chose. C'est juste que du coup je vais lui faire son vêtement. Il a une jupe d'archer en gros. Donc là il a le haut qui est comme ça. Là il aura une corde juste au milieu. Donc on peut tout simplement le représenter comme ça rapidement. Et là on aura la corde. Et ici du coup on reprend les formes du trapèze. Et on lui fait la petite jupe comme ça. Ensuite on va venir faire les jambes pareil, je vais tout laisser au bon endroit. J'ai fait à peu près bien du premier coup on va dire. Il a une sorte d'armature, donc ce sera en fait sous forme de rectangle comme ça. Et là il y a des petits pics, donc on va juste faire un petit pic là et un petit pic là. Là je peux faire la même chose juste ici, alors excepté que là il aura deux armatures, il y en aura une là. On peut venir faire un petit pic un petit peu plus sur le côté. Ici, il a une deuxième armature et il en a une troisième juste avant la botte. Et du coup, cette botte-là, en fait, je l'avais pas vue, mais en fait, elle est légèrement plus courte que celle-là. Du coup, c'est normal si la botte est plus courte. Donc là, il a une troisième armature. Et le reste, c'est une jambe classique. Au niveau de la botte, c'est très simple. On fait une petite ouverture comme ça, avec un petit triangle. Et là, on fait un petit arrondi comme ça. Et ici, on fait une petite croix pour... c'est sur sa botte, voilà. Ici du coup c'est exactement la même chose mais un petit peu vu de face. Donc du coup on aura le rond un petit peu plus comme ça. Et ici à la place il a un cœur. Ensuite on va commencer par la main, enfin par l'endroit ici qui est un petit peu plus facile on va dire. Donc là on aura toujours l'épaule qui est là. Donc là je vais commencer à faire le bras. Donc je le fais tout simplement, il pend en fait, il est quasiment tout droit, voilà. Pas forcément de difficulté. Juste ici on aura du coup son gant. Donc c'est à peu près au même endroit que j'avais dit. Hein. Et donc là on va faire la main. Donc la main j'ai galère tout le temps un petit peu. Donc là vous faites la première articulation. Et ensuite sa main elle va être comme ça. Voilà, là on fait les petits doigts derrière. Bon elle est pas incroyable ma main mais j'arrive jamais à les faire. Donc je vous fais rarement un tuto sur les mains parce que moi-même mes mains sont pas ouf. Donc voilà. Et là du coup on va avoir son aile exactement à l'endroit où je l'ai mise. Donc je repasse juste mes traits. Et juste là j'ai rajouté deux trucs comme ça, en gros c'est la fin de la flèche qu'on voit en fait qui est derrière. La flèche elle va venir faire comme ça, donc on verra que les feuillages à la flèche là. Et du coup peut-être le haut de la flèche qui va être juste là. Donc là je fais un truc un peu pointu ici, et là en gros ça se verra surtout à la colo. On peut passer au bras un petit peu plus compliqué parce que ici il y aura l'arc. Du coup on fait l'épaule un peu plus basse que celle-là, enfin plus basse, qui part un petit peu plus bas on va dire. Là on fait le bras collé. Donc au début on a un truc comme ça, ici on aura le coude et après on peut repartir un peu pour faire le muscle. Ici du coup on aura notre gant. Je refais mon rond à peu près pour savoir où j'avais placé mes trucs. Hein. Je refais à peu près ce que j'avais fait. Et là je fais un truc comme ça. Et là on va tailler. Et je fais également l'aile. Pareil au même endroit que j'avais fait. Alors déjà il faut savoir que tout n'est pas symétrique chez lui. Là vous avez vu ses jambes ne sont pas symétriques. Là ça va être pareil en fait, ce gant là ne sera pas du tout pareil que celui-là. Celui-là il sera plus foncé et il sera plus long. Il y aura deux trucs comme ça et celui-là il n'y en a qu'un seul. Et en gros c'est une mitaine parce qu'à la fin on va voir ses doigts du coup qui seront de la couleur
de Angelo. Voilà. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de rajouter son armature qui est juste là. Voilà, donc c'est une sorte d'armature, enfin de protection, je sais pas exactement. Donc là c'est juste un arc de cercle en gros, assez simple, avec du coup des petits ronds comme ça. Voilà, grosso modo, j'ai fait ça rapidement. Là on va avoir la mitaine. Vous avez vu, là en fait c'est l'extrémité du pouce, enfin c'est ça en gros, qui va tenir l'arme. Ici on aura son pouce du coup comme je vous ai dit qui sera en vert. Et ensuite on va voir du coup ses autres doigts comme ça. Sachant qu'en réalité on va pas trop les voir, il y aura des décorations dedans mais bon peu importe. Là du coup il y a plusieurs sortes de boutons sur son arme, donc en gros je fais juste 2 mini arcs de cercle comme ça un petit peu déformés. Ici il y a exactement le même type d'armature mais sur l'arc. Du coup je fais tout simplement un arc de cercle comme ça avec des petits pics. Ici je fais un deuxième arc et ici je finalise par l'arc en lui-même en fait, donc les deux extrémités qui sont comme ça et qui tiennent en gros la flèche. Généralement en fait c'est la flèche, vous la mettez comme ça. Donc en gros là toute la partie là elle est derrière, donc du coup on la voit pas. Donc en gros ça remonte comme ça et là vous avez le fil en fait. Donc là je vais faire le fil, ça va être plus simple. Le fil il va être plus comme ça. Comme ça je pense, vu que là c'est dirigé comme ça. Et là on aura les cordes pour tenir du coup le fil qui est là. Je pense que le brouillon est déjà terminé. En réalité, je pense qu'il va. Il n'y a pas forcément de retouche par rapport aux autres persos que je fais d'habitude. Donc là, on l'a plutôt expédié, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer avec ma mie de pain tout le croquis. Enfin, je vais laisser pour moi apparaître les traits. Et je vais vous passer en accéléré le liner. Je vais utiliser ce liner-là de pointe 0,3. Je vais faire les contours extérieurs plus gros comme d'habitude. Et ensuite, je vous passe également la colo au feutre à alcool. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la colo ou sur le line en commentaire. Le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!